Prendre le temps de parler de sujets divers, de partager des leçons apprises et parfois oubliées. Prendre le temps d'écouter des gens venus d'horizons différents et l'histoire qu'ils ont à nous raconter. Avec humour, sensibilité et juste ce qu'il faut de sérieux pour marquer ce moment d'inspiration qui nous vient d'ici et d'ailleurs. Bonjour à tous et bienvenue au premier épisode d'Ici et d'ailleurs. J'ai décidé de commencer cette série de témoignages par un sujet qui, à mes yeux, est très important. C'est une étape cruciale dans le parcours d'un immigrant et c'est au fait la prise de décision. Comment est-ce qu'on fait pour prendre la décision de tout quitter, quitter son pays, sa famille, son travail, son environnement et aller vers l'aventure et aller dans un pays où on ne connaît personne. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter comment est-ce que moi j'ai pris cette décision. Je vais partager avec vous à cœur ouvert mes réflexions et surtout comment est-ce que j'ai fait pour décider d'aller vivre au Canada. Le fait de changer de pays, de se déraciner, d'aller vers l'aventure n'est pas une décision qu'on prend du jour au lendemain. Pour moi, tout a commencé en 2015 quand je préparais mon doctorat, j'enseignais déjà, je travaillais aussi dans une association à mi-temps. J'étais engagée dans ma communauté, je faisais du bénévolat, je travaillais avec les jeunes de ma ville, on essayait de faire ce qu'on pouvait pour faire le changement dans notre quotidien. J'étais aussi bien entourée, j'habitais dans la même ville que mes parents, on se voyait très souvent, je voyais mes amis presque chaque week-end. Ma petite sœur était à côté de moi aussi, j'avais un toit pour dormir, une voiture pour me déplacer, assez d'argent pour ne pas me priver dans la vie. Bref, tout me conditionnait pour que je sois un modèle de la fille qui a réussi dans sa vie. Donc mariée. J'aurai un doctorat dans 1 ou 2 ans, j'achèterai une maison, je ferai des enfants et je voyagerai 1 ou 2 fois par an à l'étranger. En me projetant dans ce schéma, dans ce scénario, je me suis dit un jour, c'est tout ce qui m'attend. Et l'idée d'y penser me coupait le souffle. Je sentais un certain étouffement dans mon cœur, je sentais comme le poids de la cage et du moule que la société m'avait confectionné. Je me suis donc réveillée un matin et je me suis dit, et si je peux mieux faire? Et si j'avais l'occasion de vivre les choses différemment? Et si je décidais de ne pas entrer dans ce moule? Depuis ce matin-là, j'avais cette idée, donc cette pensée qui me rongeait de l'intérieur. Cette idée de « I need more ». J'avais une énergie intérieure qui hibernait au fond de moi. Et je voyais que j'étais en train de la condamner et de l'éteindre. Et moi, je ne voulais pas ça. J'avais besoin de déployer mes ailes, de prendre mon envol. Alors, évidemment, une réflexion de ce genre ne se fait pas du jour au lendemain. J'ai pris du temps pour d'abord évaluer sagement ma situation, et également en parler à mon mari, bien sûr, qui par chance a accepté ma proposition sans sourciller, et aussi à en parler à nos parents qui n'ont pas hésité à nous encourager. La patrie est là où on vit heureux, m'ont-ils dit. Va, vis ton rêve, déploie tes ailes et reviens-nous plus forte. Alors justement, en parlant des parents, je vais vous raconter une histoire que me racontait mon père très souvent pendant mon enfance, donc en étant jeune. Et c'est l'histoire d'une grenouille qui s'appelait la Jranarana. Donc je ne sais pas si le nom a été choisi malicieusement par mon père pour faire la rime, ou effectivement c'est vraiment le nom de cette grenouille, selon la légende et selon cette histoire. Donc au fait, cette grenouille vivait dans un puits, avec son village, avec sa communauté, donc sa famille, ses amis, ses voisins, etc. Ils vivaient dans un puits sereinement, ils vivaient heureux. Ils ne manquaient de rien, ils avaient tout ce qu'il leur fallait. Cette grenouille, Rana, il lui est arrivé des fois de lever les yeux vers le haut pour voir un petit peu le plafond. Et elle voyait la lumière. Et donc elle se posait toujours la question, qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur? Comment est la vie à l'extérieur de ce puits? Alors un jour, elle s'est réveillée et elle a décidé qu'elle allait sortir.
Évidemment, le puits est tellement profond qu'une grenouille avec ses petits mollets, petites cuisses, ne pourrait pas sauter d'un seul coup. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a commencé à s'entraîner. Donc elle sautillait un jour, puis le deuxième, puis le troisième, et donc elle faisait des petits mouvements. Et à chaque fois, elle arrivait à sauter de plus en plus haut. Donc de plus en plus haut, chaque jour, et ses muscles se renforçaient chaque jour. Jusqu'au jour où elle saute, et hop, elle est sortie. Elle est sortie du puits. Donc évidemment, elle a vécu une vie heureuse à l'extérieur, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il est arrivé au fait qu'il y avait un de ses voisins qui était amoureux d'elle, donc une autre grenouille qui était amoureux d'elle. Je dirais pas amoureuse, mais plutôt amoureux, parce que c'était un mâle. Et donc quand il a vu que la grenouille Rana avait décidé de sortir, il voulait la suivre. Donc il a commencé également le process. Il a commencé à sauter, à sautiller de jour en jour. Donc il a commencé le premier jour. Et là, ses camarades, ses amis du coin, du coin de la rue, sont venus le voir et lui ont dit « Mais t'es fou ou quoi? Pourquoi est-ce que tu veux sauter? Mais tu as tout ce qu'il te faut ici. Qu'est-ce qui te manque? Viens, on va aller jouer. » Et donc il part jouer avec eux. Le lendemain, encore une fois, la grenouille, Rana, lui manque et il décide encore une fois de reprendre le process et de sauter. Et là, c'est sa famille qui vient pour lui dire « Mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu es têtu, mais tu as tout l'avenir ici. Pourquoi est-ce que tu veux quitter? Tu as tout ce qu'il te faut ici. Viens, on va t'offrir une maison. Et viens, on va t'offrir un champ. Alors viens, on va t'offrir une feuille de lotus. » Bref, on lui donnait des tentations de jour en jour. Et donc ça le ralentissait. Mais au fond de lui, il voulait quand même aller rejoindre son amoureuse, la grenouille Rana. Donc il n'a pas abandonné le process et il a continué à sauter. Sauf que sa procédure a pris beaucoup plus de temps que la procédure qu'avait prise la grenouille Rana. Donc un jour, encore une fois, puisqu'avec l'exercice, il a renforcé ses muscles, puis il a sauté, puis il est sorti du puits et il a rejoint sa compagne, son amoureuse. Et donc là, en fait, il y avait une question au fond de lui qui le rongeait. Pourquoi est-ce que la grenouille Rana est sortie plus rapidement que moi? Est-ce qu'elle est plus forte? Est-ce qu'elle a plus de muscles que moi? Comment ça se fait que elle, ça lui a pris moins de temps que moi? Pourquoi est-ce que moi, ça m'a pris autant d'efforts et autant d'années pour pouvoir sortir de ce puits? Et donc il est parti la voir et il lui a posé la question. Comment tu as fait? C'est quoi ton secret? Elle l'a vu en souriant, donc elle a regardé la grenouille en souriant et elle n'a pas répondu. Et au fait, c'est là où il s'est rendu compte que la grenouille Rana était sourde. Elle n'arrivait pas à entendre. Je reviens à mon parcours. J'avais donc annoncé la nouvelle, donc quand j'ai pris la décision avec mon mari qu'on allait vivre au Canada, je l'ai annoncé à mon entourage. Donc mes amis, ma famille, mes collègues. Et comme si, au fait, j'avais besoin de peser la température et de voir dans leurs yeux que mon projet n'était pas une folie. J'avais besoin de voir à travers leur regard que je prenais la bonne décision parce que j'ai toujours donné une grande importance à la vie des gens dans ma vie et dans mes prises de décision. Alors certainement, il y a eu des gens qui m'ont encouragée, mais j'ai aussi eu des commentaires du genre « ta nation t'a formé, t'a donné une éducation, un diplôme, des compétences, une expérience, et tu vas en faire profiter un autre pays. » Ou alors, du genre « oh mais tu es égoïste, tu ne penses qu'à toi-même, et tes parents qui ont passé des années à t'éduquer et à construire ton avenir, tu les laisses seuls et tu pars ?» Ou alors, des fois, on m'a dit « mais pourquoi tu fais ton enfant gâté qui crache dans sa soupe? Tu es très bien ici, de quoi tu te plains ?» Et ça s'est enchaîné, donc ingrate, égoïste, capricieuse, pour n'en nommer que cela. En tout cas, moi je ne vous cache pas qu'à la fin de certaines de ces conversations, pas toutes, mais certaines de ces conversations, le doute m'envahissait. Donc je me disais, mais
qu'est-ce que je suis en train de faire? Quelle folie m'a piqué? Comment est-ce que je vais faire? Au fait, ces gens, ils ont raison. Comment est-ce que je vais faire pour vivre loin de mes parents, pour vivre loin de ma famille? Moi qui suis tellement liée à eux, à mes amis, à mon entourage, à mon pays, ce pays que j'aime tant et ce pays auquel j'ai essayé du mieux que je peux de participer au changement de ma communauté en tout cas. Comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais vivre seule, sans mes repères? Et donc là, au fait, je me retrouvais face à deux choix. J'avais cette situation où deux choix se présentaient à moi. Le premier choix, c'était de décider de rester dans mon cocon, confortable, parce que j'avais peur de tout perdre, même si je ne suis pas satisfaite. Je me disais que je m'accommoderais, parce que j'avais peur de perdre. Ou faire comme la grenouille, Jrana, et faire la sourde oreille, et sortir du puits. Je reprends ce que disait Sartre. Nous sommes nos choix. Nous sommes nos choix. Je voulais donc choisir une vie qui me correspondait plus. Je ne vous cache pas encore une fois que les doutes m'ont accompagnée jusqu'à la dernière minute, c'est-à-dire jusqu'au moment où j'ai pris l'avion qui allait me séparer de ma patrie, de ma chère patrie, de ma chère famille. Mais au moment où j'ai mis le pied dans cet avion, avec un aller sans retour dans la main, j'ai eu le cœur léger. Et j'avais cette sensation, j'étais sûre au fond de moi que j'allais m'apprêter à vivre une aventure extraordinaire. Dans le prochain épisode, je ne serai pas seule, j'inviterai à chaque fois une personne que j'ai rencontrée dans ma vie, une personne qui a croisé mon chemin, à nous partager son histoire et à nous raconter un petit peu les leçons qu'elle a apprises. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir écouté et choisissez votre vie, ne la subissez pas. Il y a tellement de belles choses à découvrir à l'extérieur du puits.